Et après ça, je suis allé en NIA 1 dans une école qui s'appelle Graceland University. Après, j'ai transféré en NCAA 2. Je suis resté là-bas 3 ans, j'ai kiffé. Ma dernière année, je suis retourné à Kansas City en NIA 1. En gros, quand je suis revenu, je connaissais plus trop le système de la France, mais j'ai eu 6 offres en National 3. J'en avais une en N2, mais pour aller en N2, il fallait que je signe avec un agent. Et en plus, souvent dans une équipe, on met souvent l'individuel de côté. C'est-à-dire s'il y a un joueur qui est pas très fort, on va le mettre de côté. Bon, lui, il joue pas, bam, je fais jouer le plus fort. Et moi, je suis pas dans cet esprit-là. Moi, je suis dans l'esprit où je veux que tout le monde soit fort, tout le monde progresse, tout le monde s'amuse. Talking about practice. Get the game. Welcome les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Tapin Podcast. Aujourd'hui, rubrique Tapin Talks. On reçoit un invité avec un parcours atypique, unique. Mais avant ça, je ne déroge pas à la règle. Je présente toujours mes acolytes du jour. Je commence toujours par la droite. Alain, comment ça va? Ça va et toi, Fan? Ça va bien? Tranquillement et toi? Ça va. En forme, prêt, ça va. C'est le principal alors, c'est le principal. C'est le principal. Je vais passer à l'extrême gauche, même si tu vois, on va pas parler de politique. Belek. Junior! Comment ça va, Junior? Ça va. La forme, ou un peu, je sais pas, je suis un peu vide, mais je suis très heureux aujourd'hui parce qu'on reçoit un invité très spécial. Très spécial, exactement. Comme il l'a dit, un invité très spécial, un parcours atypique, un coach. Steven, comment ça va? Moi, ça va. Si tu vas bien, je vais bien. Si tu vas bien, je vais bien. J'aime bien comment tu commences. Alors, Steven, parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Alors, moi, c'est Steven, grand bain, 31 ans, ancien joueur aux États-Unis, niveau universitaire, ancien joueur de national. Et là, actuellement, je suis coach individuel de basket. Magnifique. Coach, actuellement, tu es coach de basket, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok. Tu as parlé d'un parcours de joueur. Tu as exercé, tu as joué jusqu'à quel niveau? Alors, aux États-Unis, jusqu'en NCAA 2. Bien. Et en France, jusqu'en National 3. Ok. Officiellement dans les matchs. Ok. Et en jeune? En jeune, jusqu'à Minime France, le plus haut niveau. Minime France, c'était à Ouais. quel club? Charenton. Charenton, Ouais. 94. Grande formation. Grande formation, Charenton. Ok, très bien. Les gars, est-ce que vous avez des questions? Moi j'ai une question, hein. Est-ce que ça te manque ou pas? Cela, du coup, t'es coach. Est-ce que ça te manque un peu le parquet? Je jouais jusqu'à l'année dernière. Donc, on va dire que pour l'instant, ça me manque pas, parce que c'est récent. Et en fait, vu que je suis coach, j'ai l'occasion de jouer tout le temps, que ce soit avec mes joueurs ou tout seul. Donc, en vrai, ça me manque pas vraiment, on va dire. Ça y est. Je suis encore dedans, donc C'est un chapitre un peu qui s'est tourné. c'est ça. Ok. Et l'année dernière, tu joues jusqu'à quel niveau? L'année dernière, j'étais en Régional 3, à Sceaux, avec des potes à moi. C'était un peu genre pour kiffer, quoi. Pour kiffer, et parce qu'il y avait un bon projet aussi. Mhm. On n'a pas réussi à réaliser, Mhm. mais ça, c'est un autre topic. C'est un autre débat. Voilà, c'est ça. C'est un autre débat. Ok, super. Je veux revenir un petit peu sur ton expérience aux États-Unis. Comment tu as fait pour partir justement de Minime France aux États-Unis? Comment ça s'est passé? Alors, après Minime France, j'ai joué encore à Charenton en Cadet Région. Mais tous les jeudis, on avait des entraînements avec les Cadets France. Et en fait, le coach des Cadets France m'avait promis que si je faisais une grosse saison en Cadet Région, je passerais en Cadet France l'année d'après. Ok. J'ai fait une bonne saison, j'étais, je crois, à 20 points de moyenne. Bien. Sauf que finalement, à la fin de la saison, il m'a dit non quand même. Ah. Il m'a dit non, du coup, j'ai décidé avec mes parents d'aller en sport-études loin, à Cholet. Ok. Voilà. Et en fait, quand je suis allé là-bas, c'était pas Cholet Basket, le centre de formation, c'est juste un sport-études. Et quand je suis allé là-bas, j'ai signé dans un club à côté qui s'appelle la Jeune France de Cholet. Ok. L'équipe première était en National 3, des seniors. J'étais encore en cadet. Et en fait, ils m'ont proposé déjà de faire des entraînements avec les National 3. J'avais 16 ans. Plus de jouer avec les cadets région élite. C'était le meilleur niveau région de la région là-bas. Du coup, j'ai fait ça pendant 2 ans. Il faut savoir aussi qu'avec le sport-études, on partait aux États-Unis déjà et on partait en Espagne pendant 1 mois. Ok. Et en fait, quand je suis parti là-bas, j'ai kiffé de ouf. Oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de mes 2 ans en cadet, à la fin de mon sport-études, à l'époque, il n'y avait pas de catégorie junior. Oui. Je devais passer normalement avec les seniors. Ils étaient descendus, donc ils étaient en prénat. Oui. Sauf qu'un nouveau coach est arrivé et il m'a pas voulu. Donc, je me suis retrouvé un peu sans club. Oui. J'ai cherché aux alentours. Il y avait National 3 qui me voulait. Sauf que le problème, à l'époque, j'avais pas le permis. C'était à 30 minutes de mon sport-études. Eux ne voulaient pas venir me chercher et mon sport-études ne voulait pas me déposer là-bas.
Oh, Donc ça a bloqué un peu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père, moi, je ne savais pas. oui, Ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé mon CV, mes vidéos, etc. à plein de coachs aux États-Unis via une agence. sympa. Et finalement, il y a un coach qui m'a dit oui, qui a répondu. Il a dit on veut votre fils, etc. Et du coup, comme ça, un jour, mon père, il m'appelle. Moi, je savais pas trop ce que j'allais faire, du coup. Oui. Il me dit Steven, tu vas aller aux États-Unis? J'ai dit comment ça? Il Ouais. dit, tu veux partir jouer aux États-Unis? J'ai dit bah oui, mais pourquoi? Il m'a dit c'est bon, je t'ai trouvé une équipe, tu pars. Du coup, j'ai pas réfléchi, j'ai dit ok, carré. C'est Et une voilà. dinguerie. C'est comme ça que je suis parti aux États-Unis ma première année. C'est Voilà. une dinguerie. Ça, c'est coup du destin, ça. C'est ça, destin, opportunité, tout. En fait, un refus, deux refus. Et au final, à la fin, C'est ça. merci papa. En fait. Merci papa. Merci le daron. Sacré raciste. Et, Merci. Vraiment, ça, super. Et donc, du coup, ça, c'est pas quelque chose, en fait, que t'as voulu. Ça a été vraiment... bah en fait, on va dire j'ai la taille d'un meneur, mais j'ai toujours joué 2. Oui, J'ai un jeu un peu atypique. oui, Et du coup, en France, ça plaisait pas forcément. oui. Et du coup, bah, c'était comme une évidence, on va dire, d'aller là-bas. Tout le monde rêvait d'NBA, moi aussi, bien sûr. Je voulais être pro, je voulais être joueur NBA. Mhm. Quand on m'a dit États-Unis, pour moi, c'était ça y est, je vais en NBA. Mhm. J'ai dit oui direct. Donc nickel, voilà. nickel. Gars, bah non. La mentale là-bas est différente ou pas? Très différente. Très Que- différente. Tu peux nous expliquer pourquoi c'est différent? Alors, pourquoi c'est différent là-bas? C'est, on va dire, le sport, même si en France, on est très fort au sport, c'est pas un train de vie, c'est pas un mode de vie en France. Même par exemple, un exemple bête, quand tu es pro au basket en France, la plupart des gens, ils vont te poser la question, mais tu vas faire quoi après? Ils vont pas te dire, ouais, c'est bien, t'es pro. Non, non. Aux États-Unis, quand t'es pro, c'est vraiment un métier, tout le monde te respecte, etc. Donc la mentalité, elle est que le sport là-bas, c'est comme une religion, c'est la guerre, tout le monde veut réussir. Et quand tu réussis, bah, t'es vu bah, comme un gars qui a réussi sa vie, comme un critère de réussite, etc. Donc tout le monde te prend pour exemple, etc. Qui n'est pas forcément le cas en France. Voilà. C'est la différence, une grosse différence de Grosse mentalité. différence, ouais. Ok. Ouais. Ah, t'en parlais, toi. Ouais, exactement, j'en ai parlé souvent dans des épisodes précédents où justement, en fait, il y avait une grosse différence de mentalité. Où là-bas, ça va vraiment être un critère de réussite. Mm. Et en fait, justement, c'est même un biais, en fait, carrément. C'est que si jamais si tu fais du basket, c'est à fond. Mm. Sinon, ça va être un loisir. Exactement. Voilà, Mm. exactement. Donc ça, on abordera peut-être le sujet plus en profondeur un peu plus tard, mais très intéressant. Mm. Très intéressant. Et t'es allé jouer dans quelle fac? Alors moi, j'ai changé pas mal de fac, mais Ok. quand je suis allé là-bas, c'était au lycée de base, Ok, à Kansas City, dans d'accord. un lycée. Ah ouais, Ouais. ouah. Ouais, Ah c'était ouais. ghetto, mais c'était bien. Oh, mais c'est Ghetto. Kansas City. Ouais. Tu vois, j'ai pris tu vois, une milliseconde pour me dire, mais attends, mais c'est Kansas City. Moi aussi, moi aussi. Ok, C'est pas là où il y a mal. les chiffres. Mais ouais, je suis allé là-bas, donc au lycée, j'ai fait un an là-bas. Mm. Ok. Et après ça, je suis allé en NAIA 1, Ok. dans une école qui s'appelle Graceland University, enfin bref. Et après, Mhm. j'ai transféré en NCAA 2. J'ai resté Ok. là-bas 3 ans, j'ai kiffé. Ma dernière année, je suis retourné à Kansas City en NAIA 1. D'accord. Donc voilà, en gros, j'ai bougé un peu. Et ça va, t'étais un peu bon en anglais lorsque t'es arrivé là-bas ou... Non. Ah ouais. Mais du coup, c'était comment vraiment lorsque t'arrives pour la première fois et tu dois te débrouiller seul? Je te cache pas, j'étais perdu. C'était très dur. On me parlait, on dirait, je comprenais rien. Je comprenais rien. Carrément, les gens, ils répétaient 4, 5 fois, 6 fois la même question, Ah ouais. le même truc. Je comprenais toujours pas. Et juste pour pas faire genre, je comprenais pas à la fin, je leur disais yes. Ouais, c'était dur au début. J'ai appris sur le tas quand j'étais là-bas, mais au début, c'était super dur. Après, ça va, au niveau du basket, ça a glissé, ça, par contre. Basket, ouais, ça allait. Ouais. Franchement, c'était Ok. tranquille. Au niveau, là, bah, du coup, t'étais au lycée et puis à la fac, t'as Ouais. dit. Au niveau là-bas, du coup, des entraînements en tant que joueur, Hmm. genre, ça t'a plu ou pas? Ou même, est-ce que la France t'a manqué au bout d'un moment ou pas? Bah, les entraînements, non, la France ne m'a pas manqué. Parce que là-bas, c'est vraiment. Il faut être prêt, par contre. C'est dur, c'est intense. C'est la guerre, comme je disais tout à l'heure. Tout le monde se bat pour avoir un spot. Ouais. Même le coach, il est dur. Surtout qu'à l'époque où moi je suis parti, les étrangers, on était un peu vus comme soft, un peu mou, etc. Donc c'était vraiment dur de se faire une place. Donc c'était un peu la guerre, c'était très intense. Fallait être prêt. Donc moi, je kiffais les entraînements comme ça. Mais ce qui me manquait, par contre, la différence entre là-bas et la France, c'était la nourriture. Parce que là-bas, on mange très très mal. Ça, j'en ai entendu parler, ça. Et ouais. J'en ai entendu parler, ça. Je vous assure, c'est Et pas une ça me légende. manquait de ouf. Ouais. Ah ouais. La nourriture, à un moment, j'en avais marre. Je me disais, oh, putain, j'ai envie d'un bon grec. Voilà. J'ai envie des omelettes, des trucs claqués, une tartiflette.
Ça me manquait trop la bouffe. Toi, Du t'as pain, dit les termes, juste du Steven. pain. Ah, ouais. Merci. Ok, je capte. Premier réflexe quand je suis revenu, j'ai tapé un grand grec, je t'assure. Ah, ouais. Mais ça m'avait trop manqué. Par contre, on n'a pas, sans vouloir manquer de respect, on n'a pas les mêmes références du coup culinaires. Parce que normalement, tu me dis, la nourriture, ça me manque. Je parle pas de kebab, moi. quand Ah, on est en France, t'as vu Je parle d'autre chose, normalement. Genre en mode bœuf bourguignon. Toi, Non, tu vois ça. je sais pas, t'as vu. Même si tu parles origine, tu vois, un bon mafé, un couscous. Mais Je suis d'accord. On va parler j'avoue, forcément il a d'un. raison, il a raison. Prends ton chèque. Tu captes ou pas J'ai capté. Ça va forcément Non, d'un j'avoue. kebab, tu vois. Je vais pas faire Non, mais Amar, tu vois. je sais pas. Non, mais Tu vois ce que je veux dire j'ai pensé à un grec direct, Ouais, je sais c'est pas. premier truc, je sais pas. C'est le premier, je sais pas. Mais il a raison, j'étais nostalgique. J'étais nostalgique. Mais- Non, très très bien. Mais du coup, j'ai une autre question encore. Ouais. T'as dit que c'était dur. Est-ce que t'as réussi à te faire une place du coup ou pas? J'ai réussi à me faire une place, ouais. Au lycée, en université, non, c'était plus compliqué. J'ai quand même fait une place, mais je jouais pas beaucoup. Je jouais dans les 10, 15 minutes, 20 minutes max. Je jouais pas beaucoup, mais j'étais quand même dans un spot. Parce qu'il faut savoir que là-bas, il y a 16 personnes qui peuvent aller dans la feuille de match. Donc il y a 16 joueurs sur le banc. Mais le coach en utilise que 8. Donc déjà, il faut être dans les 16. Et après, il faut être dans les 8. Ok. Donc j'ai réussi à être dans les 16. De temps en temps, j'étais dans les 8 parce que je jouais un petit peu. Mais c'était très dur. Ok. Donc voilà. Et ton profil genre atypique, qui était jugé Ouais. comme atypique en France, là-bas, il a plu du coup? Là-bas, il a plu, ouais. Là-bas, il a plu. Après, c'est juste, comme je disais tout à l'heure, j'avais des problèmes de blessure un petit peu et de confiance. Et des fois, ça me bloquait. Mais sinon, mon profil plaisait. Les coachs m'aimaient bien. Je défendais fort à l'époque. J'attaquais fort le panier. Donc, le seul truc qui me manquait à l'époque, c'était le tir. Donc, j'étais un gros slasher, mais j'avais pas forcément de tir. Là, c'est le contraire. Je tire beaucoup, Là, mais tu je tires slash un beaucoup. peu moins. Mhm. Donc, voilà. Et du coup, avec un peu de recul, tu penses que c'est quoi qui faisait que tu avais un petit peu un manque de confiance en toi? Je pense que déjà, les blessures, hein, forcément. Ouais. Et je pense aussi c'est la barrière de la langue D'accord. et la différence d'intensité. Ok. En fait, c'est tellement intense le jeu là-bas. Des fois, je me disais, ouais, je suis pas assez intense, je suis pas assez fort physiquement. Je suis pas... Et du coup, j'avais un peu des complexes par rapport à ça. Et je me disais, ouais, faut que je fasse plus, faut que je fasse plus. Et du coup, je me mettais beaucoup de pression. Alors qu'il y a des moments, j'étais prêt. Hein. Enfin, physiquement, j'étais bien, j'étais prêt. Mhm. Même à l'époque, je dunkais, etc. Mais je me mettais beaucoup de pression. Donc, Ok. voilà. Est-ce que tu penses que si mentalement, tu aurais pris la chose d'une autre perspective, tu penses que ça aurait pu mieux marcher pour toi? Ou le parcours que tu as eu, en vrai, te convient? Le parcours que j'ai eu me convient parce qu'il ne faut pas avoir de regrets. J'ai pas de regrets. J'ai appris des choses grâce à ça. Je peux justement coacher grâce à mes erreurs, grâce à ça. Mais après, je pense que oui, si j'aurais fait certaines choses différemment, je pense que j'aurais plus joué, mieux joué. Et peut-être j'aurais eu plus d'opportunités plus tard. Peut-être j'aurais fini là où je voulais vraiment être parce que je voulais finir pro. Mhm. Donc voilà. Justement, c'était ma question plus Ouais. suivante. Justement, c'était comme justement là-bas, c'est une mentalité différente. Là-bas, en finale, à la fin, il faut un projet. Donc, c'est soit à la fin de l'université, c'est soit on retourne dans la vie active, soit on passe pro, Mm. soit c'est carrément l'NBA. Mm. Donc, toi, ton rêve, c'était de venir de passer pro, c'est ça? Bon, mon rêve, c'était d'être pro. Ouais. C'était gagner de l'argent grâce au basket Mhm. et de faire que du basket. Après, bien sûr, j'avais le rêve de NBA parce que c'est le meilleur niveau du monde. Je me suis dit, il faut que je joue au meilleur niveau du monde, Oui, que je sois le plus fort. oui, Mais après, je me suis dit, bon, la NBA, c'est super dur. oui. Même si je suis pas en NBA, autant être pro. Voilà, après, ça reste dur. Hein, mais Mm. je me suis dit, c'est plus accessible. Mais bon, voilà, j'ai pas réussi ni l'un ni l'autre. Mais au moins, j'ai eu un bon petit parcours intéressant quand même. Exact. Tout par rapport à d'où je viens. Donc, je me plains pas. Ouais, c'est vrai, sympa, sympa. En NCAA, Mm. c'est quoi le... Est-ce que tu as croisé des joueurs qui t'ont mis une claque? J'ai croisé des joueurs, mais c'était pas en NCAA directement. Oui. Quand j'ai joué contre eux. C'était genre, des fois, j'allais voir des tournois, des trucs comme ça, etc. Mhm. Et j'ai croisé un joueur quand j'étais au lycée. Mhm. Je suis allé voir, il devait jouer contre nous de base. Mhm. Sauf que finalement, le match a été annulé, etc. Mhm. C'était un joueur qui était très très fort. Il s'appelait Sami Olejewi. Oui, Il a joué à Boston à oui, l'époque, Boston Celtics. ok. Et à l'époque, quand je l'ai vu, il avait déjà signé à Duke, Mhm. université. J'ai vu un de ses matchs, il a mis 40 points. C'était un monstre. En fait, il était déjà pro. On le regardait, il était au lycée, il avait 16 ans, mais on dirait qu'il avait 30 ans. Il était trop fort. Il shootait à 3, il dunkait, poster, il défend, il dribble. En fait, il était super complet. Lui, il m'a vraiment mis une claque. Je me suis dit, ah ouais, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux être. Mhm. Donc, ouais. Il y a lui. Après, j'avais vu Trae Young jouer quand il était petit. Ok. Tout le monde l'annonçait déjà en NBA. Je voyais pas, moi, le potentiel comme ça. Mhm. Il était bon, il faisait déjà ce qu'il faisait. Il faisait des passes, il tirait de loin et tout. Mhm. Mais en plus petit, donc c'était un peu plus frêle, un peu moins rapide sur les dribbles et tout. Donc, je le voyais pas aussi fort. Mhm. Mais tout le monde me disait, va aller en NBA, nan. Il m'a pas impressionné à l'époque. Oui. Maintenant, bon, il est trop fort. Maintenant, il est trop fort. Donc, ils ont vu le potentiel, ils ont eu raison. Mhm. Et il y avait dans son équipe
Michael Porter Jr. aussi. Ok. Et pareil, il m'a pas plus impressionné que ça. Il était un peu mou aussi à l'époque. Mais pareil, il disait que les deux ils vont être en NBA, tout ça. Et ils avaient raison pour les deux. Hein. Mais à l'époque, ils m'ont moins impressionné que Samuel Odjeway. Ouais, Samuel Qui, Adjei. malgré ça, a moins bien tourné qu'eux. Donc Ah. voilà. Donc, respect aux scouts pour avoir vu le potentiel. Ils Ouais, ont eu du nez. c'est ça. Ils ont eu du nez. Là, tu as parlé de eux. Mm. Est-ce que tu t'es comparé, même s'il ne faut pas se comparer, Mm. t'es comparé à eux, genre quand tu étais là-bas ou pas? Oui, bien sûr. Déjà, quand moi je m'entraînais, je me comparais toujours aux joueurs NBA, même quand j'étais en France. C'est-à-dire, Ok. je regardais comment ils faisaient, comment moi je faisais. Je me filmais beaucoup hein, à l'époque. Je me filmais, je comparais les vidéos. Ah ouais, sa main droite, elle est comme ça, moi, elle est comme ça, j'aime pas. Nan, nan. Donc, oui, bien sûr, quand ils étaient devant moi, bah, je me comparais encore plus. Je me disais, ouais, faut que je fasse comme il fait. Ah ouais, quel move il a fait. Ah ouais, faut que j'essaye de faire pareil, etc. Donc, bien sûr, je me comparais tout le temps. C'est qui ton exemple, genre? Mon exemple, mon joueur préféré, c'est Ouais. Pas forcément genre préféré. Le mec sur qui tu t'es plus calqué, tu vois, quand plus tu- calqué. quand Bah, tu faisais il fait partie de mes joueurs préférés. Mais c'est Gilbert Arenas. Oh Ouais. Agent zéro. C'est Et- un de mes joueurs préférés, parce qu'en attaque, il était trop fort. Mais il avait tout, athlétique, il shoot, il drive, il était très 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 fort. J'espère que tu n'as que pris ce qu'il faisait sur le terrain. Oui, oui. Je préviens, je T'inquiète. préviens. Bizarre. T'inquiète pas, ok. t'inquiète pas. Bizarre. T'inquiète pas. Bon, ok, j'arrive. Ah, il est ghetto, hein, Gilles. Ah, il est ghetto, Ah, mais il est ça, je ghetto. savais pas à l'époque. Ouais, ouais. Il Mais avait c'est pas, vrai pas eu de problème encore. C'est vrai que de tous les noms qu'on peut entendre lorsqu'on parle de, tu sais, d'exemples, Mm. que ce soit joueur pro et tout, Gilbert Arenas, c'est Il apparaît pas. On revient C'est jamais. vrai. pratiquement jamais, alors que pourtant. c'est une légende. Hein. Ouais. C'est une légende. Grosse légende. Donc ouais, ok, pas mal, pas mal. Après, ce qu'il a fait en dehors de le basket, ça l'a Ouais, gâché après, aussi. C'est pour ça. bon, lui aussi, Ah, il abuse. Mais Ouais. ok. Mm. Et du coup, lorsque tu étais là-bas, avec tout le parcours que tu as eu, Mm. avant de revenir en France, est-ce qu'il y a eu un moment, enfin, que ce soit une victoire ou une défaite qui t'a réellement marqué? On a tous cette défaite ou cette victoire qui, voilà, tu te dis, ah ouais, j'avoue, ou sinon tu dis, ah ouais, Oui, j'avoue, il y a ce une, match-là. une défaite qui m'a marqué et on n'aurait rien pu faire quoi qu'il arrive. Ok. C'était mon époque en NCAA 2. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais l'équipe la plus athlétique que j'ai eu de ma vie. Tout le monde dunkait. Ok. De A à Z, 360, tout. Non, on était super athlétiques. Mais on n'avait pas forcément de fond de basket. D'accord. Donc c'était vraiment des athlètes qui pouvaient jouer au basket, mais voilà, il n'y avait pas de fond, il n'y avait pas de tactique. Mhm. Et en fait, on a joué contre, parce qu'on était une NCAA 2 indépendante. C'est-à-dire l'emploi du temps, enfin les matchs, c'est l'école qui faisait comme ils voulaient en fait. Et D'accord. ils nous avaient fait jouer contre les numéros 7 de tout le pays et contre les numéros 2. Aïe, aïe, aïe. Alors, contre les numéros 2, c'était en plus que des blancs, super grands, tous au même profil, super grands, ils shootent, baraques, ils peuvent dunker, etc. D'ailleurs, un pote à moi s'est fait poster ce match. Incroyable. Oh. C'était l'un des meilleurs posters que j'ai vu de ma vie. J'ai failli me lever alors que. Voilà. Toi, tu voulais pas jouer, toi, en fait. Ah ouais, non, c'était incroyable. Non, mais pour vous raconter le poster, déjà, mon pote, faut savoir qu'il a fini en G-League. Donc, c'est pas n'importe qui. Ah ouais, ok. Il a été Ok. élu freshman de l'année. Ok. Bon, C'est pas n'importe qui. Ok. Il a fait une remise en jeu, mais il a fait très vite. Donc, il a fait n'importe quoi, il a fait la passe à l'adversaire. D'accord. L'adversaire, c'était un blanc 1m90. Il prend le ballon, un dribble. Mon pote, vu qu'il était à la remise, il revient sur le terrain. Il saute à deux mains. Le gars, il fait 1-2. Poster. Oh. J'ai cru et mon pote il faisait 2m5. Lui, il faisait 1m80. Ah oui. C'est pour ça que j'ai cru que j'allais crier. Je me suis retenu. J'ai dit, allez, c'est bien, bonne défense. Ouais, là, c'était incroyable. Mais ouais, pour revenir sur le moment marquant, du coup, contre eux, contre les deuxièmes, on a perdu 70 points. Wow. Alors qu'on est le même niveau, NCAA 2. Et contre les 7e du pays, eux, c'était tout l'inverse. C'était que des Renois athlétiques, un peu comme nous, mais ils avaient un fond de jeu beaucoup plus fort que nous. Ok. Ils étaient tactiques en plus de ça. Et on a perdu de 50 points. Donc voilà, c'est les deux défaites où je me suis dit, ah ouais, il y a des catégories quand même. Des NCAA. catégories en Voilà. NCAA 2. Moi, je pensais qu'on était tous pareils. J'ai dit, ah ouais, là, ça n'a rien à voir. Donc, ouais. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Là, il a eu des Ouais, là, je revois le poster, là. C'est le dunk, surtout, ça, Ouais, le dunk, il m'a. Le dunk là, il était marquant. Ah, il était incroyable, le dunk. ça marque un homme, ça. Ah ouais. Ça marque un homme, ça. Ah ouais. Limite, je voyais plus mon pote pareil. C'était. Donc moi, la dernière question que j'avais après pour un peu Ouais. clôturer le chapitre États-Unis, Hmm. c'était quoi un peu les différences que tu as pu remarquer en termes même de vie, en termes dans collège, Hmm. les différences que tu as pu voir aussi par rapport à la France? Bah déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, mais le système là-bas, il est beaucoup plus adapté pour le sport. Parce qu'on a l'école, mais tout est lié avec le sport. Ça veut dire, quand on a des trous, on peut aller dans le gymnase, on peut aller tirer. La salle, elle est ouverte. On a des kinés disponibles H24. On peut même aller à la piscine si on veut. Enfin, voilà, ouais, Dès le lycée?
Non, pas au lycée, là c'est Ah. en université. Ouais. Ah, là, Lycée, c'est là. différent. Ouais. Mm. Lycée, c'est lycée normal, tu vois, à l'école, t'as le basket le soir. Ok. Voilà, mais en université, c'est un autre monde. En fait, c'est complètement différent parce que t'es dans une école. Bon, moi, dans les écoles où j'étais, on n'était pas énorme comme les NCA1, où ils sont des fois 10 000, 15 000, 20 000 dans le campus. Mhm. Nous, on était 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, c'est déjà pas mal. Mhm. C'est assez conséquent. Mais quand tu vois, t'as 3 000 jeunes, Mhm. tous comme toi, qui Mhm. font du sport ou pas, mais que des jeunes, Mhm. dans le même espace. Déjà, c'est incroyable. En fait, tu vis ta vie, il n'y a que des jeunes. Mhm. Mais c'est une ville quasiment, mais il n'y a que des jeunes. Je sais pas comment expliquer. C'est un Ouais. peu. C'est spécial comme feeling. Oui. Alors, tu fais des bêtises, tu fais ce que tu veux, tu es avec tes potes, tu vas au gymnase, truc. On dirait en fait, il n'y a pas d'adultes, rien. Tu vis ta vie, tu kiffes. Mhm. Et en plus, tu fais ce que tu veux en fait. Tant que tu rates pas les cours et l'entraînement, Mhm. après, tu fais ce que tu veux. Je sais que des fois, on avait des week-ends, il n'y avait pas de match, il n'y avait pas d'entraînement. Du coup, on n'a pas cours parce que c'est les week-ends. Bah, des Mhm. fois, on partait à Miami en mode de spi. Enfin, voilà, on se faisait des petits week-ends, on prenait la voiture, on allait archi loin, on revenait. Enfin, en fait, tu fais ta vie de jeune. Mhm. Donc, c'est incroyable, je trouve. En France, on n'a pas forcément cette chance. Si, si, on a. Hein. On a cette chance, mais On va a pas- on va pas à Miami. On Ouais, va à ouais. Deauville. C'est pas la même chose. hein. C'est vrai, c'est vrai, on va à Deauville. C'est pas la même chose. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Miami, Deauville. C'est vrai. Mais en vrai, ouais, sympa, sympa. Mais ouais, c'est ça. C'est l'ambiance là-bas et France, c'est différent. Et là-bas aussi, les Américains sont très sociaux. Ils sont un peu moins cultivés, etc. Mais ils sont très sociaux. D'ailleurs, tu peux parler. Des fois, tu attends le bus. Il y Mhm. a quelqu'un qui arrive. Il peut te raconter toute sa vie en 1 heure. Tu connais toute sa vie. Tu connais ses fils, ses trucs. Tu connais tout, alors que tu le connais même pas, le mec. Mhm. En France, c'est un peu. Tu peux peut-être dans le sud, Mhm. mais c'est un peu plus compliqué de Ouais, parler c'est un peu comme ça de plus ta réservé, vie. ouais. Genre, on se dit, ouais, faut se méfier. Peut-être il va nous faire des trucs. Voilà. Mhm. Là-bas, c'est vraiment, les gens, ils sont très sociaux. Donc, tout le monde peut te parler n'importe quand. Sans tabou. Même tu peux parler d'argent. Le gars, tu le connais pas. Il va te dire, ouais, je gagne 3 000 € par mois. Tu le connais même pas. Mhm. Alors qu'en France, c'est un peu plus compliqué. Les gens aiment bien la vie privée. Voilà, tranquille. Après les États-Unis, donc du coup, tu es revenu en France. Ouais, on est en France où j'ai joué en gros, quand je suis revenu, je connaissais plus trop le système de la France, mais j'ai eu 6 offres en National 3. Ok. J'en avais une en N2, mais pour aller en N2, il fallait que je signe avec un agent. Mes parents ne voulaient pas. Du coup, j'ai pris une offre que j'ai eue en National 3. C'était à Limoges, Mhm. Limoges CSP. Mhm. Je suis allé là-bas. Et très intéressant le projet, mais c'était un projet sur 2 ans. Mhm. Mais on a fini 5e et les dirigeants ont jugé que c'était pas assez bon pour l'équipe qu'on avait. On aurait dû faire top 3. Du coup, ils ont viré le coach et tous les joueurs qui étaient payés et tout, etc., ils nous ont tous cut. Ah Donc, ouais on a 9 joueurs qui cut. Ils en ont gardé que 3. Ouais. Et du coup, après, je suis allé dans une autre N3 Oui. à Tulle Mhm. où j'ai joué. C'était une de mes pires saisons, honnêtement. En Ah termes oui. de scoring et tout, ouais, une de mes pires saisons. Mhm. C'était très compliqué. On a failli descendre même. Le Mhm. Covid nous a sauvés. Donc Mhm. après, il y a eu le Covid. Pendant le Covid, j'ai fait une année blanche parce que j'avais mes blessures qui s'accumulaient. C'était trop. Mhm. Je pouvais même plus faire de la corde à sauter. Ça me tuait. En fait, j'ai eu des tendinites au tendon d'Achille. Ok. Mmh. Donc c'était très dur. J'avais fait des tests entre-temps pour essayer de trouver une équipe. Mais en fait, j'ai fait une détection. C'était à Lyon. Oui. Il m'a juste dit, le gars, fais 10 minutes de corde à sauter avant de jouer. J'ai fait 10 minutes, je pouvais plus jouer. J'ai joué en marchant, je faisais n'importe quoi. Ouais. Et j'ai dit, ah ouais, là, je peux pas, faut que j'arrête. Ouais. Donc l'année après le Covid, c'était le 2e Covid, là, mais quand on pouvait sortir et tout. Mhm. J'ai touché mon chômage, etc. Je suis rentré chez moi et je faisais que kiné. Je m'entraînais le matin, kiné. En fait, je pensais que j'étais pro, mais j'étais pas. Mais je faisais que entraînement, kiné, etc. Et l'année d'après, j'ai re-signé en N3 dans le Nord, à côté de Lille. Mhm. Cette saison, c'était l'une de mes meilleures saisons. Ils voulaient me garder à la fin de la saison, mais entre-temps, j'avais rencontré ma copine et j'avais une opportunité pour coacher Ok. à Paris. Donc j'ai essayé de revenir à Paris et quand je suis revenu à Paris, j'ai signé à Juvisy Ok. en N3. Oui. Là où j'ai rencontré Monsieur Fad. Voilà. Mais du coup, ouais, vu que je commençais une nouvelle vie, on va dire, je commençais à coacher. Il y avait ma copine. J'étais rentré à Paris. J'avais pas forcément l'habitude de Paris vu que ça faisait longtemps que j'étais parti et tout. Mhm. Tout allait plus vite et tout. Donc j'étais KO avec la N3, les coachings, tout. Donc j'ai dit à Juvisy, à mon coach, que je préférais jouer avec la Prénat parce qu'il y avait une équipe en Prénat juste en dessous. Et du coup, je suis allé jouer avec la Prénat. Mhm. Et après, de là, c'était un peu compliqué cette saison-là. Fad peut en témoigner. Mais On après- pourra faire un épisode spécial. quand même. Exactement. Mais après ça, voilà, j'ai eu un choix. Je me suis dit, parce que j'avais le choix de vraiment commencer le coaching vraiment sérieusement, etc., faire coach individuel, tout. Ouais. Je me suis dit, autant me lancer vraiment et mettre un peu le basket de côté. Et c'est là après où j'ai signé en Régional 3 Ok. pour jouer avec des potes à moi. Et j'ai fait 2 ans en Régional 3. Et là, carrément, j'ai arrêté pour vraiment encore plus me concentrer sur le coaching. Ok. Donc voilà un peu mon parcours
Atypique, plein de hauts et de bas. Plein de haut, de bas. Ouais. Oui, je vais revenir sur un point que tu as abordé qui est très intéressant. Tu es passé de ta pire saison Mm. à ta meilleure saison. Mm. Comment tu as fait? Franchement, je sais pas. Après, il y a eu un an d'arrêt entre les deux. Oui. Je pense que ça m'a fait du bien au De niveau faire une pause. mental, etc., de faire une pause. En plus, je m'étais remis un peu de mes blessures. Mhm. Donc, c'est ça aussi qui me freinait. Et aussi le fait que c'est un nouvel environnement, nouveau coach, nouvelle équipe. J'avais un peu plus de responsabilités. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai pu faire ma meilleure saison, on va dire, en N3. Tout ça. Cette année-là. Ouais. Ok. Tu finis en National 3, tu as eu l'opportunité de continuer en National 3. Mm. Tu as préféré privilégier le perso. Exactement. Mm. Est-ce que c'est un choix complètement assumé, un choix que tu regrettes Oui, ou... Non, je regrette pas du tout. Complètement assumé. Franchement, parce qu'en fait, à l'époque, il faut savoir, j'avais 28 ans, Mhm. 27. Ouais, là, j'en ai 31. Mhm. Et comme je l'ai dit, j'avais rencontré ma copine, etc. C'était vraiment sérieux. Mhm. Plus l'opportunité que j'avais de coacher, c'était aussi sérieux. Mhm. Je me suis dit, voilà, là, j'ai 28 ans, je voulais être pro, j'ai pas réussi. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai dit, même si là, je signe en pro A tout de suite, avec mes blessures et tout, je vais durer quoi, 2-3 ans en pro A et je vais devoir arrêter. Donc j'ai dit, bon, autant faire un truc concret, commencer à coacher, faire mon business, etc. Mhm. Donc c'est de là que j'ai pris ma décision et je me suis dit aussi, autant commencer une vie de famille avec ma copine. Mhm. Et c'est pour ça que je suis rentré à Paris. De base, je voulais même pas rejouer. Hein. Mais Mhm. au final, bon, j'ai fait des essais par-ci par-là. Il y a Juvisy qui me voulait. J'ai dit, bon, allez, on va continuer. Mhm. Mais voilà, de base, le basket, j'avais déjà mis un peu de côté. D'un peu de côté, tu as un peu basé C'est ça. le truc. En vrai, c'est fort. Hein. En vrai, je trouve ça fort parce qu'en vrai, quand même on écoute toute ton histoire, genre déjà très tôt, en fait, dès l'âge de 16 ans, tu fais preuve de beaucoup de maturité, je trouve. Genre assez de recul même sur tes capacités genre, au basket, genre te mettre en question, essayer de progresser, tout, etc. C'est pas forcément le cas pour tout le monde, surtout à un âge comme 16 ans. Ouais. En plus, t'es parti après loin de tes parents aux États-Unis, donc t'es seul. Et t'as quand même gardé la tête sur les épaules malgré les kinés à volonté à la fac. Moi, du coup, j'ai une question vis-à-vis de ça. Est-ce que là, t'aurais genre un conseil genre que tu donnerais genre à un gosse de 16 ans, tu vois, qui est dans ta situation demain et qui doit bouger aux États-Unis et t'es comme toi. Il parle pas anglais, il est un peu perdu, il sait pas ce qui va l'attendre. Est-ce que genre t'as the conseil? The conseil, je sais pas. Mais le seul conseil que je peux lui donner, du coup, s'il fait ça, c'est de croire en lui, de pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses. Parce que souvent, la peur, ça nous bloque. On n'ose pas faire des choses, etc. Donc, ne pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses, croire en lui. Et après, le reste, ça va aller tout seul. Hein. Franchement, avec beaucoup de confiance en soi, on peut aller loin. On sait même pas ce qu'on peut faire, vraiment. Ah, j'en perds les mots. C'est beau, non mais c'est vrai, Non. j'en perds les mots. J'en Ouais. perds les mots. Du coup, tu passes à ta dernière saison en R3. C'est à ce moment-là aussi que tu décides de faire du coaching. Justement, en fait, qu'est-ce qui t'a attiré dans le coaching? Pourquoi soudainement tu t'es dit, bah, tiens, je vais devenir coach? En gros, le coaching, comment j'ai commencé? En fait, déjà, il faut savoir qu'à Limoges, à Tulle, je coachais déjà des équipes. D'accord. Mais je suis pas fan de coacher des équipes, mais Pourquoi? je le faisais quand même. Et quoi que t'aimes pas trop? C'est quoi que j'aime pas dans le coacher une équipe, c'est que déjà tactiquement, il faut apprendre beaucoup de choses. Je suis peut-être pas encore assez avancé tactiquement pour, je trouve en tout cas, prendre une équipe en main, les coacher, les faire gagner et tout. Et en plus, souvent dans une équipe, on met souvent l'individuel de côté. C'est-à-dire s'il y a un joueur qui est pas très fort, on va le mettre de côté. Bon, lui, il joue pas, bam, je fais jouer le plus fort. Et moi, je suis pas dans cet esprit-là. Moi, je suis dans l'esprit où je veux que tout le monde soit fort, tout le monde progresse, tout le monde s'amuse. C'est pour ça que je suis devenu coach individuel, parce que je me dis que tout le monde peut devenir fort. S'il a la bonne volonté, la bonne envie, même s'il y a du talent, certes. Mais je me dis, tout le monde peut en tout cas devenir plus fort de ce qu'il est, s'il est guidé. Donc voilà. Je sais pas. T'as l'air d'être Ouais, il est Je suis sceptique. C'est un parce peu que dictateur. pardon, non, parce que non, c'est rien à voir, rien à voir. Pourquoi t'es sceptique? Moi aussi, je suis de la même pensée. Pour moi, n'importe qui peut devenir fort au basket. Enfin, c'est ce que je pensais après 2 ans dans ce milieu. Parce qu'en fait, en fait, pour moi, il y a des joueurs qui ont plus de potentiel que d'autres. Oui, oui. Mais sauf qu'il y en a qui ont un faible potentiel et c'est très difficile du coup de les amener là où ils peuvent réellement exploiter leur potentiel au max, tu vois. Donc, pour moi, tous les joueurs peuvent devenir forts. Je dis pas que c'est faux,
Mais c'est compliqué pour certains. Je dirais que c'est Non, je compliqué suis pour d'accord avec certains. toi. Quand je dis devenir fort, c'est en tout cas plus par rapport à eux-mêmes. Oui, C'est par ça rapport que au je disais. niveau qu'ils Ouais, ont ouais. actuellement. Je Moi, disais pas que tout le monde peut aller en NBA. Non. Non, c'est pas ça. C'est vraiment d'un point de vue, C'est pas là, juste hein. point de vue basket. Parce que je sais que moi, pour le coup, j'ai fondé un club de basket il y a 2 ans. Ok. Et j'ai un joueur, bon, certains reconnaîtront, j'ai un joueur qu'on a essayé justement de faire développer, mais c'est très compliqué parce que il a la volonté, on lui donne tous les outils, on essaye même justement de changer la manière tu sais, de lui faire apprendre parce que tout le monde n'apprend pas de la même manière. Et ça reste quand même assez compliqué de le ramener là où il peut réellement exploiter son potentiel. Donc, bon. Après, des fois, Je ça sais prend du temps. hein. Ouais, Ça prend du mais. temps. Non, mais je suis d'accord. En fait, c'est assez difficile. Des fois, c'est pas fait pour toi. C'est Je suis compliqué. pas du même avis. En fait, dire que c'est pas fait pour toi, Là, c'est un débat. c'est dur. Ouais. C'est un autre débat. Ça, c'est un autre Enfin, débat. ça, pour moi, je suis Mais- pas du même Mais avis. je pense que ouais, le fait que tu choisisses du coup d'être juste coach perso, je pense que c'est la meilleure chose. Parce que là, t'es tranquille, t'as juste Ouais. un contre un, voilà, t'as juste un joueur, tu dois le ramener d'un point A à un point B, et t'es tranquille. Ouais, c'est Ouais, ça. ok. Hmm. Mais je pense que tu devrais avoir plus de courage et faire coaching équipe. Ah, mais c'est vrai, c'est lui qui a dit qu'il fallait avoir du Ouais, courage. c'est non, vrai, mais- je suis d'accord. Ça, il a raison. Il a raison. Non, carrément, t'es fort. T'as raison. Ouais, il est très Il a fort. raison, Franchement, il a est très raison. fort. Il a raison parce que comme t'as dit, Mm. c'est pas jusqu'où tu peux aller. Voilà, exactement. Ah, ils sont forts, C'est toi qui as ils dit sont ça. forts, les gars. C'est toi qui as dit ça. Vous Ils êtes, sont des très forts. vous êtes des sorciers. Ouais, ouais. ils sont lui qui a très dit ça. forts. Ah, mais c'est C'est vrai. vrai. C'est vrai. Des Ils ont sorciers. raison. Mais ou sinon, peut-être devenir un meilleur coach individuel. Non, mais ça, Franchement, là, j'ai aucun doute sur ses capacités actuelles. Non, les capacités, déjà, elles sont exceptionnelles. hein. C'est pour ça que le step d'après, tu coaches une personne. Là, on parle de coacher 16 personnes en même temps. Et encore, ça. mais en fait, après, ouais, je sais C'est pas. différent. ouais. C'est un débat C'est différent. différent. C'est deux approches différentes du jeu. Des approches différentes du truc. J'ai une question. Est-ce que, parce que du coup, toi, t'as connu quand même, tu vois, t'as connu les States. Mm. Et là, t'es revenu. Du coup, Mm. t'es coach. Est-ce que dans ta façon de coacher, tu t'inspires un peu de ce que t'as connu là-bas, ce que t'as vu là-bas? Oui, Et bien tu nous as sûr. dit qu'il y a beaucoup de différences d'intensité, Mm. on est soft et tout, etc. Est-ce que tu essayes d'enseigner ça à tes gars Ouais. ou pas? Bien sûr. Oui, oui. Je m'inspire beaucoup de là-bas. En plus, comme j'ai dit moi-même, je m'entraînais très dur. Des fois, je comprends pas pourquoi la personne que j'entraîne ne s'entraîne pas aussi dur. Mais petite anecdote par rapport à ça, justement. Il y a des joueurs que j'entraînais. C'était pendant un camp. C'était pas moi qui avais organisé le camp, hein, mais c'était pendant un camp. Leurs parents avaient payé. Ils avaient payé pour venir au camp. Ah. Ils s'entraînaient très. Comme si. Je sais pas comment dire. Comme s'ils étaient dehors, tranquilles, ils s'amusaient. Donc ils s'entraînaient très doucement, etc. Moi, j'aurais dit tout simplement, les gars, vous avez payé pour venir et vous entraînez même pas dur. Vous faites quoi ici? Moi, je leur ai dit, moi, je veux pas faire de la garderie. J'ai dit, là, vous me payez gratuitement. Je fais rien, en fait. J'ai dit, donnez-vous à fond, faites les efforts, parce que c'est comme ça que vous allez progresser. Mais en fait, il y a des joueurs, des fois, ils n'arrivent pas à eux-mêmes se pousser. Tu es obligé de les pousser, malgré qu'ils ont payé quand même. Donc, en fait, la motivation, c'est dur à trouver. Mais pour moi, la motivation, ça ne doit pas venir de quelqu'un d'autre. Non. C'est-à-dire, surtout quand tu as payé, quand tu es là pour quelque chose, pour un but précis. Et surtout que des fois, il y en a, ils me disent, ouais, je veux être pro. Ils me disent, je veux être pro, mais ils ne s'entraînent même pas comme un pro. Et ils ont du retard déjà. Donc, comment tu veux être pro si tu t'entraînes pas comme un pro et tu as du retard? C'est impossible. Très intéressant. Ouais. Et des fois, les jeunes, ils se rendent pas compte de ça. Et c'est pour ça que j'essaie de leur faire réaliser, de peu importe la manière. Là, c'était pour les piquer un peu. Ouais, vous avez payé, les gars. Et c'était des gens qui n'avaient pas forcément d'argent. Donc, je me suis dit, ouais, ça va leur faire un électrochoc. Ah oui, c'est vrai, j'ai payé, je vais m'entraîner dur. Mais ça n'a même pas forcément marché. Donc, voilà, Ok. c'est. Ouais. Et comment ça se déroule? Comment ça se déroule? Genre là, demain, je sais pas, je te ramène quelqu'un que je connais qui est pas, en gros, qui est bon, tu vois, qui veut devenir, qui a des, ouais, tu vois, qui vise haut. Alors comment ça démarre avec toi? Genre de là, il va voir coach Steven, comment ça fonctionne? Alors, comment ça fonctionne? Déjà, ça dépend de tes disponibilités et des miennes. Il faut qu'on trouve des accords. Ensuite, en général, moi, mes joueurs, je les entraîne 2 fois par semaine, ça dépend. Des fois, il y a des camps, enfin bref. Et ensuite, j'essaie de voir déjà ses défauts, premièrement. Qu'est-ce qui fait... Et ses forces aussi, qu'est-ce qui fait bien, qu'est-ce qui fait mal, etc. J'essaie de l'analyser. Pourquoi il est bon, pourquoi il n'est pas bon, etc. Et par rapport à ce qu'ils me disent qu'ils visent, par exemple, ouais, là, dans 2 ans, je joue en National 2. J'essaie de voir comment il pourrait y arriver, quelle est la meilleure manière pour qu'il y arrive. Est-ce qu'il faut plus s'entraîner sur ses forces? Est-ce qu'il faut plus s'entraîner sur ses faiblesses pour qu'il ait moins de faiblesses? Est-ce que si, est-ce que ça? Est-ce qu'il faut lui donner une spécialité? Par exemple, c'est un bon shooter, mais il n'est pas encore excellent. Est-ce qu'il faudrait qu'il devienne excellent? En fait, j'essaie de, par rapport aux objectifs que les joueurs me donnent, de trouver la manière la plus simple pour lui d'y arriver.
Voilà, très simple. Donc après, ça dépend. Ça peut être tout n'importe quoi. Hein. Ça peut être, ouais, je veux jouer en régional, je peux jouer en pro dans 5 ans. Je sais pas. Je veux juste des fois, il y en a qui me disent je veux juste être plus fort. Il n'y a pas forcément de but. Donc eux, je leur dis, bah, en 1 an, tu vas devenir plus fort, donc on prend le temps. Voilà, donc ça dépend des objectifs de chacun. Ouais, c'est cool. Hein. C'est cool. Tu viens avec tes objectifs et après, toi, derrière, tu t'adaptes. Exactement, c'est ça. Et du coup, je vais te ramener Fad alors. Tu me l'envoies en. Il est déjà venu. Je suis déjà Il venu. est déjà venu. Ah, mais il a pas fini en Pro A. Non. Ok. Là, moi, je veux qu'il finisse en Pro A. C'est les ligaments croisés et les femmes. Ouais, c'est ça. Là. C'est pour ça. Et quoi? Et les femmes? Oui, exactement. Ah là là là. Maman, j'espère que tu regardes pas. Mais du coup, Non. tu m'as emmené dans un terrain dans lequel je voulais partir tantôt. Ça va être très court. Hein. Vous m'avez dit que vous vous êtes retrouvés à Juvisy, c'est ça? Exactement. Vous avez joué dans la même équipe? Exactement. Vous jouez à peu près le même poste, non? Non. Oh là Non, là. même pas? C'est pourtant, athlétiquement, vous vous ressemblez, les gars. Athlétiquement, vous vous ressemblez. Ouais. Non. Steven, c'était... Tu sais où on va, gros. Non, dites-moi. Tu sais où on va. Posez la question. Parce que t'as vu, typiquement, lui, il a dit il est très bon à l'attaque. Slasher et tout. Ouais. Toi, je sais que ton point fort, c'est la défense. Oui. Donc, y a-t-il Qui a la béquille? Voilà, des petites confrontations. Parce que moi, personnellement, je connais, moi aussi, mon jeu, c'est style défensif. Oui. Il y a le meilleur attaquant à skip de mon équipe. Je me dis, bah tiens, frère, durant les entraînements, c'est moi, je vais le tenir. Tu vois, Ouais. en mode. Je vais être dur sur lui, genre. Tu vois, Mm. narine gonflée et tout. Tu vois pas? En mode. Vas-y, va au bout. Tape le sol et tout, exactement. Va au bout de ta question, vas-y. Moi, je te demande. c'est Moi, ça, c'est pas ce que je te demande. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est Là, passé? entraînement 1v1, il se passait quoi, les gars? Un contre un? Moi, je suis Même honnête. même match en équipe, tu vois. Tu sais, entraînement, match d'entraînement et tout, 5-5. Steven, je peux répondre? Vas-y, Je je peux te laisse. répondre. Alors, Steven, on était dans un contexte assez particulier. Ok. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, on n'a pas beaucoup joué ensemble Hmm. parce que moi, j'étais beaucoup en bif avec le club. Ah. Après, on va pas rentrer dans certains Mhm. détails. Mais les peu de fois où on a joué ensemble, on a très bien joué ensemble. Mhm. Dans le sens où lui, il est point guard et il a une très bonne vision de jeu. Mhm. Il a une grosse expérience. Et moi, j'aime bien décaler poste 2. Je préfère laisser la responsabilité du point guard. Moi, je décalais poste 2. Voilà. Et en 1 contre 1, il a plus d'expérience, il est plus fort que moi. C'est ça ta question? Ok. Voilà. J'ai cru que t'allais faire une galipette sur le côté. Non, vraiment, on a très bien joué ensemble, mais tu m'as pas dit qu'on allait jouer l'un contre l'autre ce qu'on allait faire. Voilà. Carrément, j'ai regardé, ah non, je t'ai regardé en mode, non, il veut nous baiser, lui. J'aurais pu. On Hein. va pas le laisser faire. J'avais la porte de Là, sortie. carrément, Mais j'ai je suis vu. honnête. Il avait ouvert la bouche, lui aussi. Il avait Voilà. ouvert la bouche en mode, non, on n'a pas dit ça, chef. Mais je suis On n'a pas honnête. dit ça. Et je vais te dire pourquoi il est plus fort que moi. Parce que après, derrière, juste pendant l'année, moi, j'avais des pépins physiques. Ouais. Et justement, j'ai commencé à m'entraîner avec Steven. Non, mais Ok. je me rappelle. Exactement. Et en fait, justement, et là, il a pu corriger, voir d'autres aspects de mon jeu que je connaissais pas et me corriger sur certains points. Ok, Voilà. ok, je vois. Donc, il faut savoir reconnaître. Voilà, c'est... Non, Je non, non. reconnais. C'est pas, c'est pas là pour clasher. Hein, c'est pas Je pour suis clasher. très, très... On pose juste la question. Parce que je sais que toi, t'es très bon en défense et du coup, il a dit que très bon en attaque. Du coup, moi, je voulais savoir. Après, je reste un gros défenseur. hein. J'ai joué avec toi. Voilà, J'ai je reste un- J'ai vu. Mais J'ai bon. vu. Oui. J'ai une question encore. Je sais pas si je peux encore poser la question. Vas-y, bien sûr. Ok, encore une question. Est-ce que, genre, dans les gens que tu as coachés, tu vois, ou même dans les gens que tu as rencontrés dans ton expérience sportive, Mm. est-ce que, en France, hein, je parle vraiment en France, Ouais. est-ce que tu vois la diff entre ceux qui sont comme toi, qui sont passés par les States et qui sont revenus, et ceux qui sont fait que le parcours français? Honnêtement, maintenant, c'est différent, les jeunes, on va dire. Je vois pas la diff. Ok. Parce que maintenant, les jeunes, ils sont très... Ça, c'est un truc que je leur dis souvent. Ils sont très sur les réseaux, très sur les highlights. Ils regardent un peu moins les matchs, ils regardent beaucoup les highlights. Et du coup, ils essayent de faire ce qu'ils voient sur les highlights. Souvent, tous. T'es pas d'accord? Non, je suis d'accord. Je Ouais. suis d'accord. En fait, quand t'as dit highlight, j'ai repensé au dunk de ton pote. Ah C'est bon, là, ça m'a fait faire une tête bizarre. Mais non, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que En tu fait, veux dire. maintenant, les jeunes sont très sur les highlights. C'est un peu moins comme nous à notre époque. Enfin, j'allais dire ça, mais nous, il y avait moins d'highlights. Vraiment, à notre époque, ceux qui avaient des highlights, c'était les gros joueurs. Mm. Donc, en fait, quand on regardait les highlights, c'était des bonnes inspirations parce que c'était des vrais joueurs. Il y avait Austin Rivers, John Wall à l'époque. Enfin, c'était que des gros joueurs qui avaient des highlights. Maintenant, tout le monde a des highlights. Et en fait, c'est dur de différencier qui est fort, qui n'est pas fort, qui fait quoi, exactement à quel niveau. Et souvent, les jeunes, ils ont des inspirations, pour moi, qui sont erronées pour ce qu'ils veulent faire. Par exemple, il y a des joueurs qui veulent être pro, mais au lieu de regarder des vrais joueurs qui jouent en pro, etc., ils vont regarder, je sais pas, des influenceurs, par exemple. Ils vont regarder des influenceurs, ils vont penser que c'est le vrai basket.
Moi, j'essaie de leur expliquer, si tu veux être pro, c'est pas ça, faut que tu t'entraînes simplement. En fait, maintenant, les jeunes, ils veulent plus s'entraîner simple. Ils veulent toujours faire des step back, des trucs durs. Je leur dis, mais avant de faire ça, faut être simple. Donc, en fait, c'est dur maintenant de voir la différence parce que même ceux qui sont au State, quand ils reviennent, ils veulent faire des step back, des trucs. En fait, tout le monde veut faire la même chose, les jeunes maintenant. Ok. Ils n'arrivent pas à se concentrer sur les fondamentaux. Moi, je suis très fondamentaux au détail. Fondamentaux, le jeu simple, attaquer à droite, finir main droite, attaquer à gauche, finir main gauche. Ils veulent faire que des trucs extravagants. Et c'est ça que j'appelle la culture des réseaux sociaux, la culture des highlights. Ça. C'est comme un exemple très bête, Kyrie Irving, il met 40 points, par exemple. Bien sûr, sur les réseaux, on va voir ses 8 points. On va voir 8 points où il crosse tout le monde, où il met ses trucs. Mais sur les 40 points, nous, on a vu que les 8 points. On n'a pas vu quand il a juste tiré normalement, il est ouvert, il tire, il joue au poste, un petit dribble, il tire. Voilà, en fait, tout ça, les gens, ils ne le voient pas. Et donc maintenant, c'est différent. C'est pour ça que avant, je t'aurais dit, ouais, on voit peut-être la différence entre un mec qui est au State et en France, etc. Là, on voit plus trop parce que les jeunes sont tous matrixés pareil. Ouais. Surtout que maintenant, ça a changé. Il y a de l'argent aux États-Unis, en université. Avant, il n'y avait pas. C'est-à-dire, maintenant, tout le monde veut aller là-bas pour l'argent. C'est plus pour l'amour du jeu. Avant, c'était plus pour l'amour du jeu. Donc, en fait, il y a des trucs qui sont perdus un peu. Donc... Maintenant, j'ai l'impression, moi, tous les jeunes sont pareils. Après, peut-être pas, hein, mais j'ai l'impression... Moi, je te fais confiance. Hein, voilà. Je l'écoute pas forcément. Je l'écoute pas forcément. C'est intéressant, c'est intéressant. Monsieur fondamentaux, du coup. Ouais, on essaye. Il s'en sort bien. Ah oui, parce que c'est son joueur préféré. Il le défend corps et âme. Non, il s'en sort bien. T'as pas vu, hein. Parce que la grimace qu'il a tapée, il y aura la vidéo. Non, c'est pas ça le plus drôle. Faut vraiment la caméra. Faut remettre le moment où il a parlé des moves de Kyrie. Genre, quand il a fait comme ça. Ouais, il joue au poste. Il met 1-2, shoot. Il prend l'écran, il shoot. Et il a regardé comme ça, en mode vraiment. Dans ses yeux, il y avait de l'émotion. On dirait son fils. Il était heureux, en mode enfin quelqu'un qui vient regarder sur Kyrie. L'exemple, c'est son joueur préféré. Je te jure, parce que je me dis, purée, où est-ce qu'il veut en venir? Là, j'étais à 2 doigts de donner ordre à mes gardes en mode. C'est lui qui fait le montage. Il a dit non, il y a un problème de son, appelez Kevin. Non, mais là, pour le coup, je suis tout à fait, je peux dire encore beaucoup de fois, tout à fait d'accord avec toi sur le fait que, ouais, aujourd'hui, c'est compliqué de dire doucement. Oui, des 3 points de loin. Oui, les crosses. Oui, les dunks doucement. Mais par exemple, même juste en jeu d'équipe, juste faire une passe, c'est dur même aujourd'hui, tu vois. C'est compliqué. Il y a plus... Par exemple, je sais que moi, justement, qui y a des jeunes qui sont plus trop jeunes que ça, 18, 17 et tout, je leur dis, les gars, je les encourage à regarder l'Euroleague. Parce que justement, c'est très tactique et c'est très proche de notre basket à nous, français, tu vois. Mais... En fait, c'est compliqué. Eux-mêmes, ils le disent que c'est dur de regarder l'Euroleague parce qu'il n'y a pas ce côté spectacle, tu vois. Et c'est dommage parce que quand on joue des matchs de départ ou de région, il n'y a pas de spectacle. C'est le basket en lui-même. Donc, c'est compliqué de réussir justement en plus aussi avec les réseaux sociaux. J'en connais un, c'est très compliqué. Lui, il n'est pas dans mon club. Mais il y en a un, justement, il est tellement omnubilé par les réseaux sociaux que lorsqu'il arrive en match, il joue pas. Son coach le fait pas jouer parce qu'il répond pas aux attentes du coach. Donc c'est très compliqué. C'est assez spécial. À ce moment-là, il faut que tes gars, tu leur dises de regarder la NCAA. Il y a le plus de tactique. Ouais, il y a aussi... Et il y a le spectacle aussi. Ils ont la flemme. Crois-moi. Déjà, tu dis NCAA, c'est trop long pour eux. Tu vois, déjà, dès que tu dis N, tu les as perdus déjà. C'est dur. Pas Euroleague. C'est fini, tu les as perdus. Ça y est. Genre, c'est que des 3 lettres. Ouais, c'est NBA. Enfin, c'est rapide. C'est direct. Tu vois, tu dis KD. Tu vois, c'est court. C'est rapide. C'est court que par le nom. C'est comme TikTok. Tu vois, c'est 10, 15 secondes, bim. Tu vois, c'est du direct. Voilà, les jeunes sont fumés. C'est ça que tu dis. Ouais, le basket. Ah là là, arrête. Non, c'est vrai, le basket a changé. Le basket a changé. Non, faut. On va revenir sur le coaching. Sur le coaching. Tu décrirais comment ton style de coaching? Style de coaching, en vrai, comme tu as dit tout à l'heure, je ne crie pas trop. Hein. Je suis patient. J'analyse beaucoup. Je suis beaucoup sur les détails. Très détails. C'est-à-dire quand quelqu'un se trompe, direct j'arrête. Il faut que tu fasses comme ci, comme ça. Et je suis calme, en vrai. Je suis calme, mais j'essaie de faire en sorte que mon joueur il soit le plus à l'aise possible pour qu'il n'ait pas de pression et qu'il s'améliore au maximum. Voilà un peu mon style. Tranquille. Tranquille, mais efficace. En vrai, ça se voit. Comment tu gères, du coup, l'aspect psychologique? Par exemple, je sais pas, moi, je sais que, imaginons que tu m'entraînes, j'ai un peu du mal, je sais pas, moi, sur un exercice, ça pourrait peut-être
Imaginons, je me frustre. À ce moment-là, comment tu fais, toi, pour gérer ça? Ça dépend de l'âge, etc. Mais quand c'est des jeunes, je leur parle. Je leur Ok. parle des fois longtemps, mais je leur parle, j'essaie de leur expliquer, parce qu'ils sont jeunes, ils comprennent pas forcément tout. Et la gestion des émotions, c'est important dans le Mhm. basket. Quand c'est des un peu plus âgés, soit je change d'exercice carrément. Ok. C'est-à-dire, soit je fais un truc un peu plus facile, soit je change carrément de truc. Donc, par exemple, ils faisaient du tir, j'arrête, je fais de la finition. Pour que justement, ils arrivent à évacuer cette frustration et revenir bien. Ok. Mais je leur parle un peu moins, les grands, parce que ils ont plus d'expérience, ils ont plus de vécu, même si je leur parle un peu. Hein, mais Mhm. voilà. Et il y en a des fois, c'est dur quand ils sont frustrés, c'est dur de les raisonner. Donc, c'est pour ça, directement, quand je vois qu'il y a trop de frustration, pardon, soit je change d'exercice, soit je fais un peu ce qu'on faisait, mais un peu plus facile, pour qu'il y arrive un Ok. peu mieux, etc. Donc, je m'adapte en fonction. Encore une fois. Vraiment, en fait, ton style de coaching, c'est vraiment l'adaptation. Exactement. En vrai, même dans, tu sais, genre dans le fait de ne pas vouloir frustrer, pousser le max. Tout à l'heure, tu as dit, genre, tu regardes, tu dis, est-ce que genre, je vais augmenter ses points forts Mm. ou je vais travailler sur ses points faibles et tout. Genre, en vrai, c'est fort. En vrai, c'est fort. Hein. Je trouve ça fort comme façon de penser pour coacher. Parce que du coup, en vrai, ça doit prendre du temps, Mm. beaucoup de temps. Et en plus, les jeunes maintenant qui sont matrixés, comme vous avez dit, là, Mhm. ça doit être, en vrai, ça doit être dur. De la Ouais. patience et tout. Donc, en vrai, Chapeau. chapeau. Vraiment chapeau. Chapeau. On essaye. Il y a le témoin direct. Je suis témoin. Je suis témoin. Mais j'ai une autre question aussi. Bah, du coup, tu as eu beaucoup de coachs. Mm. Est-ce qu'il y a un coach ou des coachs en particulier qui vraiment t'ont inspiré dans ta manière de coacher? Qui m'ont inspiré dans ma manière de coacher, non. Parce que moi, les coachs que j'avais, c'est des coachs d'équipe. Donc, c'est non. Mais les coachs individuels que je regarde, ils m'ont inspiré. Mais c'est des Américains, des anciens joueurs aussi, beaucoup. Il y a beaucoup, par exemple, Darren Collinson. Mhm. Avant, c'était un joueur à Indiana. Mhm. Là, il coach maintenant en individuel. Je regarde beaucoup de vidéos de lui. Mhm. Mon coach préféré, moi, en développement individuel, c'est Phil Handy, Mhm. ancien coach des Lakers, etc. Mhm. Donc, je m'inspire beaucoup d'eux. Mais après, des coachs que moi, j'ai eu qui m'ont inspiré pour moi, mon coaching, non. Mais j'ai des coachs qui m'ont inspiré, moi, en tant que joueur. Ok. Mais pas en tant que coach. J'étais encore trop jeune, j'étais pas dans ça. En Mhm. tant que joueur, oui. Et j'ai des coachs qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup inspiré. Est-ce que là, tu encadres pas mal de jeunes, Mm. tu as beaucoup de joueurs. Est-ce que tu as un joueur qui t'a marqué par sa progression? Ouais, j'en ai plusieurs. J'en ai deux. Oui, Il y en a un que je crois que tu connais en plus. oui, oui, Lubenson, mon gars. oui. Il est arrivé avec moi. Il était, il me semble, en R3. Bon, Oui. Après, il avait déjà un potentiel puisqu'il s'entraînait avec les N2 de son club, mais il a jamais joué un match. Mhm. Mais il était plus avec les R3, la Régional 3. Mhm. Il a fait une saison blanche avec moi. J'ai vu direct son potentiel. Mhm. On a travaillé à fond pendant 1 an, vraiment à fond, sans relâche et tout. Mhm. Je crois que c'était tous les mardis, enfin à fond. Et lui, il s'entraîne aussi de son côté, je lui donnais des conseils. Et suite à cette année, on a réussi à lui trouver un club l'année d'après en N3. Mhm. Donc il a signé en N3 et depuis, là, ça fait 3 ans, il est en N3. Mhm. Et pour moi, il a fait une grosse progression. Parce que du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, c'est rien à voir. Rien à voir. Après, il avait déjà du potentiel, mais Mhm. rien à voir. Mhm. C'est-à-dire, avant, il avait un peu de mal à dribbler, parce que c'est un grand gabarit un peu. C'est un Mhm. poste 3-4, mais voilà. Il avait du mal à dribbler, il avait du mal à tirer, etc. Malgré son potentiel. Et à la fin de l'année, il driblait de fou, il shootait, il pouvait attaquer. Enfin bref. Ouais, donne mal à la tête. Mhm. Potentiel Donne mal à incroyable. la tête. Ouais, potentiel incroyable. Oui. Ensuite, j'avais. Ouais, j'en ai 3. J'avais un joueur. Je l'ai coaché à un camp pareil. C'était pas mon joueur directement, mais je l'ai revu et je l'ai coaché il y a pas longtemps. Il Mhm. s'appelait David Pain d'épices. Mhm. Lui, déjà à 15 ans, il avait 15 ans quand je l'ai coaché. C'était le meilleur du camp. Mhm. Je crois lui, il était trop fort. Mhm. Trop fort. Mhm. Et je l'ai revu là, il y a pas longtemps. En fait, il faut savoir que c'est un très très fort driver et tout. Pour vous dire, il joue en U18 de France. Mhm. Il a joué, parce que l'équipe 1, ils sont en National 1. Mhm. Ils ont aussi une équipe en National 2. Enfin, j'ai pas tout compris. Mais il a Mhm. joué en National 2. Il mettait 14 points de moyenne. Il a 18 ans. Mhm. 14 points de moyenne en National 2. U18 de France, il domine. Et il a fait une entrée en N1. Mhm. Et ce jeune-là, je l'ai revu du coup. Je l'ai pris à un tournoi. Mhm. Je l'ai coaché à un tournoi. Mhm. Il est super fort en pénétration, incroyable. Et c'est un pro. Niveau pénétration, il dunk, tout, c'est un pro. Mhm. Mais par contre, il avait un problème tunnel vision, comme on appelle. Mhm. Dès qu'il pénètre, il y a 5 joueurs, ils viennent, ils voient pas, il veut quand même finir. Mhm. Donc en fait, j'ai travaillé avec lui que 4 séances. Mhm. En 4 séances, tout le monde m'a dit il a progressé de ouf. Parce qu'il avait du mal à shooter, maintenant il shoot. Mhm. Donc il est archi inarrêtable parce que soit il pénètre, soit il s'arrête, il tire. Mhm. Il est trop fort. Il dribble mieux. Mhm. Et surtout maintenant, il a plus la tunnel vision. C'est-à-dire quand il pénètre et qu'on ferme, il arrive à Kick. ressortir. Ouais. Donc il ressort le ballon. Donc lui, en fait, en 4 entraînements, je l'ai entraîné que 4 fois. Mhm.
Il a fait un step comme si on s'entraînait 20 fois. Alors que des fois, il y en a en 30 fois, ils n'auront jamais sa progression. Quand on parlait de talent tout à l'heure. Lui, c'est un talent pur. Je lui souhaite que du bien d'ailleurs. Et d'ailleurs, du coup, après, là, il a signé en espoir à Monaco. Magnifique. Donc, j'espère qu'il va réussir à faire quelque chose. On lui souhaite. Mais ouais, donc Tout lui, le potentiel incroyable déjà quand il était petit. Mhm. Et le dernier, c'est un jeune joueur. Ça faisait que 2 ans qu'il fait du basket. Mhm. Donc, il a encore beaucoup de lacunes. Il faut qu'il progresse encore. Mhm. Mais on s'est entraîné quasiment 1 an ensemble. Il a progressé énormément. Bon, après, ça reste un jeune joueur, donc 2 ans. Donc, c'est pas encore un vrai basketteur et tout. Mais il a une progression. Je pense que c'est le joueur que j'ai réussi à faire le progresser le mieux, le plus vite. Donc, il s'appelle Elias. Voilà, d'ailleurs, il est parti un peu aux États-Unis aussi. Bien, Pour jouer un petit peu. bien. Là, il va revenir dans pas longtemps. Mais ouais, lui, c'est en 2 ans. Il faisait que 2 ans de basket. Il a fait une progression incroyable. Incroyable. En 2 ans, il a fini aux États-Unis? Ouais, mais bon, il s'est passé des trucs, ça c'est une autre histoire encore. Mais il a pas signé dans l'équipe finalement, mais il est là-bas. Et il joue quand même avec une équipe, mais c'est pas l'équipe où il devait aller de base. Ouais. Ok. Et c'est pour ça que là, je crois qu'il rentre dans pas longtemps. Je sais pas si c'est pour les vacances ou si c'est définitivement, je verrai avec lui. Mais ouais, il y a eu des petites histoires et tout, finalement, il a pas signé. Mais il a bien progressé en tout cas. Bien progressé. Après, je dirais pas que c'est un joueur, ça y est, il va jouer en N2 et tout. Non. Il a encore beaucoup de choses à faire. Mais en tant que jeune joueur, je trouve qu'il a. Sacré step. Hein. Il a bien 2 ans progressé, pour ouais. aller tenter son aventure de l'autre côté, c'est fort. Hein. Il a quel âge? Il a un peu vu comme il a 21, 22. Ok. Mais ouais, ça faisait pas longtemps qu'il avait commencé le basket. Et... C'est fort. Donc, il a commencé à 19 ans. Ouais, par là, 18, C'est fort. 19, ouais. C'est fort, c'est fort. C'est fort. Ouais. Junior, est-ce que tu as une question? J'ai pas de question. Question. Je pense qu'on a. Alors, est-ce que tu en as une dernière? J'avoue, j'ai pas de question. T'es choqué. Il m'a surpris en fait. En fait, il m'a surpris avec le point d'épice là, le deuxième. Ouais, David. Nom de famille. Il m'a surpris. Ouais. Il m'a surpris parce D'ailleurs, je suis en que. train de son grand frère. Petite anecdote. Parce qu'il a kiffé ce que j'ai fait avec son petit frère, justement. Je veux me dire, en 4 séances, il lâche le tunnel vision et il shoot. C'est quoi ce coaching là? C'est Là, c'est pas mal. Là, c'est la sorcellerie là. Non, là, franchement, c'est lui. Il est C'est fort, talent, en termes de talent, il est trop fort. Il écoute tout. Tous les mots que je dis, il les prend. Franchement, Et tu gardes contact avec tes anciens? Ouais, T'essayes la un plupart. minimum au moins? j'essaie un minimum. Après, il y en a des fois, non, c'est trop dur. Mais ouais, la plupart, je garde contact. Moi, j'ai une dernière question. Mm. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Beaucoup de réussite. Oui. Que tous mes joueurs arrivent où ils veulent arriver, qu'ils atteignent leurs objectifs. Et du bonheur, c'est tout. C'est le principal. Principal. On a oublié un truc. Oui. Ouais. On a oublié un truc. Demain, on va être coaché. Faut aller où? Pour moi, enfin, mon coach, Pour. message sur Instagram Ok. et on verra. En gros, en général, j'entraîne souvent au Factory l'hiver Mhm. Ok. parce qu'il fait froid, on peut pas aller dehors. Mais quand c'est l'été, j'entraîne souvent dehors. Ok. Donc voilà. Après, moi, j'ai une petite préférence pour dehors parce que j'ai commencé dehors un peu. Mhm. Et parce que l'été, je trouve que c'est trop bien dehors. Avec les nuages, un truc, il y a le paysage. Et j'ai commencé à jouer dehors. Donc voilà. Mhm. Mais sinon, le Woo Factory, le décor, la scène, c'est trop bien. Il n'y a rien de mieux. Mhm. Et de temps en temps, one ball, mais c'est très rare. Je crois que je suis allé que 3 fois dans ma vie. Voilà. Ok. On va mettre dans tous les cas, tous les liens vont s'afficher en bas de l'écran. Bah, C'est ça. Les gars, vous avez quelque chose à rajouter? moi, j'ai rien à rajouter. Hein. Il est très clair. Très très clair. Très clair aussi pour moi. Donc, Très clair. C'était un excellent épisode, les gars. Steven, merci d'être venu. attends, je vais dire une dernière chose pour Junior. Vas-y. Je suis marié ce week-end. Non, faut que je le dise. Je suis marié ce week-end avec une Congolaise. Donc, lui aussi, potentiellement, il va aller en Coupe du Monde. Voilà. Ouais. Félicitations. Félicitations, mon D'ailleurs, frérot. pas devenu au mariage. Exactement. Ouais. C'était un mariage excellent. Merci. Excellent. Et je te souhaite tout le bonheur du monde, mon frérot. Merci, ça fait plaisir. Tout le bonheur du monde. C'était l'épisode 2 de Tap In Talks. Les gars, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci de l'invitation. Merci de l'invitation. Enfin, on te remercie en tout cas d'être venu Mm. et de nous avoir fait part de toute ton expérience. Franchement, c'était vraiment très très enrichissant. Les gars, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de liker, vous abonner, de partager parce que c'est important. On ne peut pas insister. Ça, j'ai beaucoup. Partagez. On mettra tous les liens en description concernant Steven. Donc, vous pourrez le retrouver sur Instagram. Est-ce qu'on peut te retrouver autre part aussi?
Instagram, déjà, c'est très bien. Instagram, c'est très très bien, donc on mettra le lien du Instagram. En attendant, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.